Le moment qui a tout changé dans mon jardin. Avez-vous déjà regardé votre rangée de pommes de terre de 10 mètres et pensé « je gaspille de l'espace » ? Pendant des années, je consacrais près d'un quart de mon jardin rien qu'aux pommes de terre. Chaque printemps, c'était la même routine. Creuser une tranchée de 10 à 15 cm de profondeur, déposer les pommes de terre semences, couvrir, buter une fois, peut-être deux. Et le résultat, une bonne année, 500 g à 1 kg par plant sur une rangée de 10 mètres, soit 20 à 25 kg au total. Pas catastrophique, mais loin d'être extraordinaire. Puis un jour, dans le comté de Holmes en Ohio, j'ai vu quelque chose qui a complètement réinitialisé ma façon de penser. Avant d'ouvrir ce coffre, si ces découvertes comptent pour vous, le meilleur moyen de préserver ce savoir est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. À côté d'une grange se trouvait un simple cylindre de grillage, 60 cm de diamètre, environ 90 cm de hauteur. Au moment de la récolte, l'homme a simplement coupé les attaches, déroulé le grillage et l'a laissé tomber. Des pommes de terre ont jailli de chaque niveau. J'en ai compté 50 et j'ai arrêté de compter. Tout ça depuis une structure occupant moins de 4 pieds carrés de sol. C'est là que j'ai réalisé que je limitais la plante depuis 20 ans. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si cette méthode fonctionne vraiment dans votre jardin ou non. Je l'ai documenté dans le guide technique, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer maintenant pourquoi la biologie de cette plante change tout. La biologie derrière le fonctionnement de ce système. La plupart d'entre nous ont appris une seule idée simple. Les pommes de terre poussent sous terre, mais très peu de gens expliquent comment elles se forment réellement. Les pommes de terre se développent sur des structures appelées stolons. Les stolons sont des tiges horizontales qui poussent à partir de la tige principale. Et voici le détail clé. Les stolons ne se développent que sur la portion de tige qui est enterrée, pas sur les racines, pas sur la partie aérienne. Cela signifie que la longueur de tige enterrée détermine le nombre de tubercules potentiels que la plante peut produire. Dans la culture en rangée traditionnelle, vous butez une fois quand la plante atteint 15 cm, peut-être une deuxième fois plus tard. Cela vous donne seulement quelques centimètres de tige enterrée. Avec la méthode Amish, chaque fois que la plante pousse de 20 à 25 cm, vous ajoutez 10 à 15 cm de matière autour d'elle. Vous répétez cette opération 3 ou 4 fois. Vous créez 3 ou 4 niveaux de production dans le même espace au sol. Pas un seul niveau. 3 ou 4. Ce n'est pas une astuce de jardinage, c'est de la biologie végétale fondamentale. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir combien de jardiniers à travers le monde découvrent cette technique en même temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce que je vais vous montrer maintenant va changer votre façon de voir chaque parcelle de votre jardin. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est la mécanique de base des stolons, et pourquoi la tige enterrée multiplie la production. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 protocoles que je ne montrerai pas ici. Premièrement, le calendrier de butage précis par zone climatique, avec les fenêtres exactes en semaine selon votre région et votre altitude. Deuxièmement, le protocole de sélection variétale par microclimat pour savoir quelles variétés indéterminées sont disponibles en France, en Belgique et en Suisse, et comment les distinguer en pépinière. Troisièmement, le guide de diagnostic visuel, comment identifier et corriger un problème de pourriture ou de carence à chaque niveau de la tour avant de perdre toute la récolte. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. Le guide technique vous montre la profondeur complète. Plus variétés oubliées, lutte biologique, fermentation et construction du sol. Un accès. Toutes les recherches. Pour toujours. Lien dans la description. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit. Ou voulez-vous le protocole complet pour appliquer ? Le guide technique vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Tour à pommes de terre Amish. Variétés oubliées, fermentation, construction du sol, lutte biologique, et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment choisir la bonne variété, parce que c'est là que la plupart des jardiniers sabotent leur tour avant même de la construire. La variété que vous choisissez détermine tout. Si vous ne retenez qu'une chose avant de construire une tour à pommes de terre, retenez ceci. Toutes les variétés ne répondent pas de la même façon à la culture verticale. En horticulture pratique, les pommes de terre sont souvent classées en 2 types. Certaines variétés forment leurs tubercules principalement près de la base de la plante. Peu importe la hauteur du butage, elles produisent à toujours un seul niveau de pommes de terre. La Yukon Gold ou la Red Norland entrent dans cette catégorie. Elles sont populaires et faciles à trouver, mais dans un système de tours,
elles ne donneront pas de résultats spectaculairement différents. Vous pouvez construire la structure parfaite, mais si la plante n'est pas génétiquement prédisposée à répondre au bottage profond, vous ne débloquez aucun rendement supplémentaire. D'autres variétés se comportent différemment. Elles continuent à produire des stolons le long de la tige enterrée à mesure que la plante grandit. Chaque fois que vous ajoutez de la matière et enterrez davantage de tiges, vous offrez à la plante une nouvelle opportunité de former des tubercules. Ce sont ces variétés qui brillent vraiment dans un système vertical. La Russet Burbank, la German Butterball, l'Elba sont couramment préconisées pour cette culture. Une note importante, n'utilisez jamais des pommes de terre du commerce comme semences. La plupart ont été traitées avec des inhibiteurs de germination. Vous pouvez construire la tour parfaite et suivre chaque étape à la lettre. Mais si la semence manque de vitalité, tout le système s'effondre. Préparez vos semences de la bonne façon. Une fois que vous avez choisi la bonne variété, il est tentant de planter immédiatement. Mais cette prochaine étape est celle où de nombreux jardiniers perdent discrètement du rendement sans même s'en rendre compte. La façon dont vous préparez vos pommes de terre semences dans les jours précédant la plantation peut faire la différence entre une tour productive et une déception. Environ 2 à 3 jours avant la plantation, prenez vos semences et découpez-les en morceaux de la taille d'un gros œuf. Ne les faites pas trop petits, car chaque morceau a besoin de suffisamment d'énergie stockée pour alimenter la croissance initiale. Assurez-vous que chaque morceau comporte au moins 2 yeux bien formés. Ces yeux sont les points de croissance, les endroits d'où les nouvelles pousses émergeront. Plus il y a d'yeux viables, plus le départ est vigoureux. Une fois découpés, résistez à l'envie de les mettre immédiatement dans la tour. Les coupes fraîches quand elles sont vulnérables. Si vous les placez directement dans du compost humide, elles peuvent absorber trop d'humidité et commencer à pourrir avant même de germer. Étalez plutôt les morceaux en une seule couche dans un endroit frais, sec, ombragé et bien aéré. Au cours des 2 jours suivants, les surfaces coupées vont sécher et former une peau protectrice. Ce processus s'appelle le calleux ou la cicatrisation. Imaginez que la pomme de terre forme son propre pansement naturel. Cette couche protectrice réduit considérablement le risque de pourriture et d'infection fongique une fois les morceaux enterrés dans l'environnement humide de la tour. Pour une tour standard de 60 cm de diamètre, vous aurez généralement besoin d'environ 2 kg de pommes de terre semences. C'est suffisant pour soutenir 3 à 4 couches de plantation au cours de la saison. Une fois découpées, résistez à l'envie de les mettre immédiatement dans la tour. Les coupes fraîches sont vulnérables. Si vous les placez directement dans du compost humide, elles peuvent absorber trop d'humidité et commencer à pourrir avant même de germer. Étalez plutôt les morceaux en une seule couche dans un endroit frais, sec, ombragé et bien aéré. Au cours des 2 jours suivants, les surfaces coupées vont sécher et former une peau protectrice. Ce processus s'appelle le calleux ou la cicatrisation. Imaginez que la pomme de terre forme son propre pansement naturel. Cette couche protectrice réduit considérablement le risque de pourriture et d'infection fongique une fois les morceaux enterrés dans l'environnement humide de la tour. Pour une tour standard de 60 cm de diamètre, vous aurez besoin d'environ 2 kg de pommes de terre semences. C'est suffisant pour soutenir 3 à 4 couches de plantation au cours de la saison. La meilleure taille de tour pour 2 pieds carrés. Si l'objectif est de cultiver des pommes de terre dans un espace vraiment réduit, le modèle le plus pratique est un cylindre d'environ 60 cm de diamètre et 90 cm de hauteur. Cette taille maintient la structure assez compacte pour un jardin potager, une terrasse ou un coin de cour, tout en offrant à la plante suffisamment d'espace vertical pour produire plusieurs niveaux de tubercules. Pour le construire, utilisez du grillage à mailles rectangulaires, 5 sur 10 cm d'ouverture, assez solide pour maintenir sa forme, mais assez ouvert pour permettre la circulation de l'air. Découpez une longueur suffisante pour former un cercle d'environ 60 cm de diamètre et fixez les extrémités avec des attaches en fil métallique solide. Une fois assemblée, la tour n'occupe que 30 à 40 cm² au sol. Comparé à une rangée traditionnelle de 10 ou 15 mètres, c'est remarquablement efficace. La hauteur de 90 cm n'est pas arbitraire. Cet espace vertical vous permet d'effectuer 3 à 4 cycles de butage tout au long de la saison. Chaque fois que vous ajoutez du compost et de la paille autour de la tige en croissance, vous prolongez la portion enterrée de la plante. Et c'est là que de nouveaux stolons, et finalement de nouvelles pommes de terre, se forment. En essence, vous empilez la production vers le haut, au lieu de l'étaler vers l'extérieur. Choisir le bon emplacement. Avant de poser la première semence dans la tour, prenez un moment pour étudier votre jardin. L'emplacement que vous choisissez n'est pas un détail mineur, il affecte directement la quantité de nourriture que vous récolterez en fin de saison. Les pommes de terre sont des cultures de plein soleil. Pour une bonne croissance aérienne et un développement important des tubercules, votre tour doit recevoir au moins 6 à 8 heures de lumière directe par jour.
Un peu d'ombre en fin d'après-midi ne tuera pas la plante, mais une lumière réduite limite la photosynthèse. Et la photosynthèse est le moteur qui produit les sucres et l'énergie que la plante envoie vers le bas pour former les tubercules. Quand la lumière diminue, la production d'énergie diminue, et cela se traduit généralement par des rendements plus faibles. Assurez-vous également que la tour est posée sur un sol plat et ferme. Au fil de la saison, le compost et la paille à l'intérieur de la structure retiendront l'humidité et gagneront en poids. Une tour qui commence légèrement inclinée peut devenir instable une fois complètement chargée. La couche de base est la première couche de plantation. Une fois que vous avez choisi le bon emplacement, l'étape suivante consiste à créer le bon environnement à l'intérieur de la tour. Commencez par tapisser le bord inférieur intérieur de la tour avec 20 à 30 cm de paille, en la tassant délicatement le long des côtés. Cette couche remplit deux fonctions. Premièrement, elle empêche votre mélange de compost de s'échapper par les ouvertures du grillage. Deuxièmement, elle crée une circulation d'air près de la base, ce qui évite l'accumulation d'humidité au fond. Ajoutez ensuite environ 15 cm d'un mélange 50-50 de compost et de paille ou de terre légère de jardin. La texture est importante. Le mélange doit sembler léger et aéré dans vos mains, bien drainant, mais capable de retenir une humidité constante. Placez maintenant 4 à 5 morceaux de pommes de terre semences régulièrement espacés à la surface. Donnez à chacun suffisamment d'espace pour qu'ils ne se serrent pas, et assurez-vous que les yeux sont orientés vers le haut. C'est là que les pousses se dirigeront vers la lumière. Une fois positionnés, couvrez-les avec 10 à 15 cm supplémentaires du même mélange compost et paille. Arrosez ensuite abondamment mais délicatement pour que toute la couche soit uniformément humide sans être saturée. À ce stade, votre tour devrait faire environ 30 cm de hauteur. Le cycle de butage progressif. Après 1 à 2 semaines, selon la température du sol, vous commencerez à voir des pousses vertes émerger à la surface. C'est le signal que vous attendiez. Ce n'est pas seulement de la croissance, c'est votre indication que le processus de multiplication verticale peut commencer. Une fois que ces pousses atteignent 20 à 25 cm de hauteur, il est temps d'ajouter votre prochaine couche. Ajoutez délicatement 10 à 15 cm du mélange compost et paille, couvrant la majeure partie de la tige, mais laissant environ 8 à 10 cm de feuillage exposé au sommet. Cette portion exposée maintient la photosynthèse, ce qui alimente tout ce qui se passe sous la surface. Ce que vous faites ici est stratégique. Chaque fois que vous enterrez une longueur de tige supplémentaire, vous déclenchez la production de nouveaux stolons le long de cette section, et chaque stolon est une pomme de terre potentielle. À mesure que les tiges repoussent, répétez simplement le processus, en général toutes les 2 à 3 semaines. Au total, vous effectuerez 3 à 4 cycles de butage, l'arrosage, la règle des 8 cm. Voici l'erreur la plus courante. Une tour se dessèche beaucoup plus vite qu'un lit en pleine terre, car le sol environnant n'agit plus comme tampon d'humidité. Pour vérifier l'humidité, enfoncez votre doigt à environ 8 cm de profondeur. Si c'est sec à cette profondeur, arrosez abondamment jusqu'à ce que l'humidité atteigne le fond. Par temps chaud, cela peut signifier arroser tous les 2 jours. Par temps plus frais, 2 fois par semaine peut suffire. La constance est la clé. Des périodes de sécheresse, suivies d'arrosages abondants, peuvent même provoquer des pommes de terre déformées ou fissurées. La fertilisation adaptée. Un compost de qualité fournit la plupart des éléments nutritifs dont la plante a besoin. Si vous souhaitez augmenter le rendement, appliquez du thé de compost toutes les 3 à 4 semaines ou utilisez un engrais organique équilibré. Faites attention à l'azote. Trop d'azote produit une abondante végétation aérienne, mais de petits tubercules en dessous. Les pommes de terre ont besoin d'un équilibre azote, phosphore, potassium pour diriger l'énergie vers le développement des tubercules au bon moment. Quand arrêter de buter et comment récolter. Lorsque les plantes commencent à fleurir, c'est le signe que la formation des tubercules est pleinement engagée. À ce stade, arrêtez d'ajouter des couches et laissez la plante se concentrer sur le gonflement des pommes de terre existantes. Environ 4 à 6 semaines plus tard, le feuillage commencera à jaunir et à mourir naturellement. Ne précipitez pas la récolte dès que les premières feuilles flétrissent. Ces dernières semaines permettent aux tubercules de prendre du poids et de développer une peau plus épaisse pour une meilleure conservation. Le jour de la récolte, coupez simplement les attaches, déroulez le grillage et laissez toute la colonne s'effondrer. Aucun bêchage nécessaire. Les pommes de terre apparaîtront à plusieurs niveaux, propres et nichées dans un matériau meuble. Rendement réaliste et erreur courante. Lors de votre première année, 18 à 25 kg provenant d'une tour bien construite sont réalistes. Avec l'expérience, un meilleur arrosage et un compost amélioré, 30 à 40 kg sont accessibles. Dans des conditions optimales, variété correcte, plein soleil, nutrition équilibrée et longue saison de croissance, 45 kg sont possibles.
La plupart des échecs proviennent de 4 erreurs répétées. Utiliser des variétés déterminées. Ne pas buter suffisamment souvent. Un arrosage irrégulier. Une lumière insuffisante. Évitez celle-là, et vous êtes déjà en avance. La version paille uniquement. Si vous voulez quelque chose d'encore plus simple, oubliez complètement la structure en grillage. Posez directement 4 semences germ sur le sol dans une petite zone. Couvrez-les avec 20 cm de paille loose. Quand les pousses atteignent 25 cm, ajoutez plus de paille en laissant juste les pointes exposées. Répétez 3 à 4 fois. À la fin de la saison, vous aurez un monticule de paille d'environ 70 cm de hauteur. Pour récolter, écartez simplement la paille. Les pommes de terre seront propres et sèches, prêtes à ramasser. Le rendement peut atteindre environ 25 kg avec très peu d'efforts. Ce que les Amish ont compris, et que l'industrie agroalimentaire préfère ignorer. Toute cette méthode tourne autour d'un principe simple. La tige enterrée fait plus de pommes de terre. La tour, le grillage, la paille, ce sont juste des outils qui permettent à la plante de faire ce qu'elle veut naturellement faire. Les Amish n'ont pas inventé une super variété et ne se sont pas appuyés sur une technologie complexe. Ils ont observé le fonctionnement de la plante et maximisé sa biologie intégrée. Et c'est ainsi qu'ils peuvent tripler la production dans un espace incroyablement réduit. Ce savoir n'a pas disparu parce qu'il ne fonctionnait pas, il a disparu parce qu'il ne se vend pas. On ne peut pas breveter un cylindre de grillage, créer de dépendance à une semence qu'on peut reproduire soi-même, ni facturer annuellement un cycle de buddage. Ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, c'est exactement le type de connaissances que les Amish ont préservé pendant des générations, pas dans des livres, mais dans les mains, dans les jardins, dans la pratique quotidienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui cultive. Ce savoir mérite de circuler. À la prochaine découverte dans le coffre.